Salutations, chers disciples du Christ, et bienvenue sur notre chaîne. En période de grande adversité, les fidèles recherchent souvent des signes, une voie du ciel pour les guider à travers les ténèbres. Tout au long de l'histoire, Dieu a envoyé des messages par l'intermédiaire de Ses élus, nous exhortant à revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, nous nous trouvons au bord d'un conflit spirituel, et une nouvelle voix nous appelle, une voix connectée à une âme dont la vie continue d'inspirer des millions de personnes. Antonia Salzano, la mère du bienheureux Carlo Acutis, a eu une série de rêves prophétiques, porteurs d'un avertissement grave et urgent pour le monde. Son message, né du chagrin d'une mère mais illuminé par la lumière du ciel, exige toute notre attention. Ce qu'elle révèle n'est rien de moins qu'un appel divin à une préparation spirituelle immédiate. Imaginez l'angoisse insupportable d'une mère qui a perdu son enfant. Il n'y a pas de chagrin plus grand, ni de blessure plus profonde. Pour Antonia, la perte de son fils bien-aimé, Carlo, décédé à seulement 15 ans, a laissé un vide irremplaçable dans sa vie. Pourtant, du plus profond de cette tristesse, Dieu a permis que quelque chose d'extraordinaire se produise. Plutôt que de succomber à un chagrin silencieux, Antonia commença à faire des rêves vifs et prophétiques. Des rêves où Carlo apparaissait, non pas comme un souvenir lointain, mais comme un messager du ciel. Dans ses visions, il était accompagné de saints qui le guidaient. Ces rêves n'étaient pas seulement une source de réconfort personnel, mais ils portaient un message bien plus grand. Un avertissement pour le monde entier, prédisant des événements qui pourraient avoir un impact profond sur notre compréhension de la foi, de la vie et des batailles spirituelles à venir. Dans un de ses rêves, Antonia se retrouva dans une église rayonnante, remplie d'une lumière comme elle n'en avait jamais vue. Carlo se tenait là, non pas seul, mais à côté de saint François d'Assise, une figure de paix et de détermination. Bien que la scène fût sereine, le message qu'elle véhiculait était tout sauf serein. C'était un avertissement, plein d'urgence, concernant une épreuve spirituelle imminente et une période de profonde obscurité. Le visage de Carlo brillait d'une lumière divine, révélant un rôle qui s'étendait bien au-delà de sa vie terrestre. La présence sainte et l'intensité de la vision montraient clairement que quelque chose de plus grand que la souffrance personnelle était en train d'être communiqué, une mission, non seulement pour Carlo, mais pour tous ceux qui se disent disciples du Christ. Dans le rêve, saint François désignait Carlo, et bien qu'aucun mot ne soit prononcé, Antonia ressentait la profonde signification du moment. Le rôle de Carlo, même dans la mort, était loin d'être terminé. C'était une mission qui allait toucher l'avenir de l'Église elle-même. Le cœur d'Antonia tremblait sous le poids de cette révélation. Elle savait que le monde allait bientôt faire face à une grande épreuve spirituelle. Une tempête, non pas de vent et de pluie, mais d'obscurité et de confusion. Et puis, Carlo lui apparut à nouveau dans un autre rêve. Sa présence était sereine et pleine de grâce, mais ses paroles portaient le poids d'un message sombre. Carlo a parlé d'un monde glissant dans les ténèbres spirituelles, une époque où beaucoup perdraient leur chemin et s'éloigneraient de leur foi. Le chemin de la justice deviendrait difficile à suivre, et les forces du mal travailleraient sans relâche pour égarer les fidèles. « Maman, dit-il, les yeux remplis de tristesse, beaucoup s'écarteront du droit chemin. Beaucoup abandonneront leur foi. Il a prévenu que les épreuves à venir toucheraient tout le monde. Personne ne serait épargné par ce temps d'épreuve, pas même l'Église. Pourtant, malgré l'obscurité de l'avertissement, Carlo a également souligné une source d'espoir. Ceux qui font confiance à Dieu, a-t-il dit, ceux qui gardent leur cœur profondément enraciné en lui, seront guidés à travers les ténèbres. Il a souligné que la prière, la foi et le retour au sacrement seraient l'armure de cette bataille spirituelle. Carlo a souligné l'importance de la vigilance spirituelle, exhortant les fidèles à préparer leurs âmes, car le temps du jugement approchait rapidement. Les paroles du bienheureux Carlo, transmises par l'intermédiaire de sa mère, sont un puissant appel à se réveiller de la complaisance spirituelle. Son message parle d'une époque où le monde sera enveloppé de confusion et d'obscurité spirituelle, pas seulement d'une période de troubles matériels ou politiques, mais d'une lutte profonde
où l'âme de l'humanité est en jeu. Les forces du mal déclareront la guerre à la fois, tentant d'éloigner les gens de Dieu et de les plonger dans le désespoir. Les fidèles doivent comprendre que cette bataille n'est pas une bataille de chair et de sang, mais une guerre spirituelle pour l'âme même de l'humanité. Les paroles prophétiques de Carlo sont d'une grande portée. Beaucoup s'égareront du droit chemin. Cela fait écho aux prophéties bibliques, comme celle de l'évangile de Matthieu, où il est écrit « Parce que l'iniquité se multipliera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Matthieu 24:12. Son message est clair, cette apostasie ne sera pas seulement le résultat d'une persécution extérieure, mais aussi d'une faiblesse spirituelle intérieure. Les fidèles doivent garder leur cœur contre les tromperies subtiles de l'ennemi, qui cherchent à éroder leur confiance en Dieu. Malgré le grave avertissement, Carlo ne nous a pas laissés sans espoir. Le bouclier pour ceux qui endureront cette période d'épreuve est une foi inébranlable. L'appel à la prière, notamment par le rosaire, et la réception fréquente des sacrements sont des armes essentielles dans ce combat spirituel. La vie de Carlo sert de modèle à cette préparation. Il a vécu une vie ancrée dans la messe quotidienne, la dévotion à l'Eucharistie et le service aux autres. Sa vie témoigne de la puissance de la foi au milieu de la souffrance et son message appelle chacun de nous à faire preuve de la même fermeté. Le message de Carlo n'est pas seulement un avertissement, mais une mission. Ceux qui l'entendent sont appelés à être des lumières au milieu des ténèbres. Les fidèles ne sont pas censés trembler de peur, mais se lever avec confiance dans la miséricorde et la force de Dieu. Tout comme Carlo a utilisé les outils de son temps, comme Internet, pour diffuser la vérité de l'Eucharistie, nous devons également utiliser tous les moyens disponibles pour apporter la lumière du Christ dans le monde. Nous devons, nous aussi, utiliser tous les outils à notre disposition pour diffuser le message de foi et d'espérance. La vie de Carlo continue d'inspirer, et après sa mort, sa mission n'a fait que grandir en portée et en impact. Aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin de témoins de la puissance de la grâce de Dieu. Le message de Carlo Acutis, délivré à travers les rêves prophétiques de sa mère, n'est pas à prendre à la légère. Il s'agit d'un signal d'alarme divin, nous rappelant que le temps de la complaisance spirituelle est révolu. Nous devons rester vigilants, car les épreuves prédites par Carlo approchent. Bien que son avertissement soit grave, il est également rempli d'espoir. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Au contraire, il nous appelle à nous rapprocher de lui, à approfondir notre foi et à préparer nos cœurs à ce qui nous attend. Les fidèles doivent répondre avec urgence. Ce n'est pas le moment d'attendre ou de supposer que d'autres répondront à l'appel. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette bataille spirituelle. Nous sommes appelés à être des guerriers de la prière, ancrés dans les sacrements et inébranlables dans notre confiance en Dieu. Le message de Carlo est clair. Par la foi, nous serons protégés des épreuves à venir. Préparer nos cœurs signifie revenir au fondement même de notre foi. La prière quotidienne, la confession régulière, et la participation active à l'Eucharistie. Tout comme Carlo a trouvé de la force dans ces pratiques, nous devons nous aussi y trouver refuge. Ces disciplines spirituelles nous fortifieront pour les défis à venir. Priez avec passion et persévérance, car la prière, en particulier le rosaire, est notre plus grande arme contre les forces des ténèbres. Notre-Dame a promis que grâce au rosaire, la paix viendra et la victoire sera obtenue. Prenons cet outil spirituel en priant pour la force, la persévérance et la conversion des âmes. Nous devons persévérer dans notre foi. Les épreuves dont Carlo nous a prévenus mettront à l'épreuve notre détermination, mais ceux qui restent fermes dans leur foi seront guidés à travers les ténèbres. La vie de Carlo est un témoignage de la puissance de la souffrance offerte à Dieu. Sa mort, bien que profondément tragique, est devenue une source d'espoir pour des millions de personnes. Nous devons, nous aussi, adopter cet esprit de persévérance, en ayant confiance que la grâce de Dieu nous soutiendra à travers toutes les épreuves qui nous attendent. La vie de Carlo Acutis continue de briller comme un phare d'espoir dans le monde d'aujourd'hui, et les rêves prophétiques de sa mère nous rappellent que nous faisons partie d'une bataille spirituelle beaucoup plus grande. C'est le moment de nous réveiller, de préparer nos âmes et de placer notre pleine confiance dans l'amour indéfectible de Dieu.
Laissez le message de Carlo vous inspirer pour renforcer votre foi, car la tempête arrive, mais ceux qui restent fermes en Dieu ne seront pas perdus. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez dans les commentaires une intention ou un désir particulier pour lequel vous souhaiteriez que le bienheureux Carlo Acutis intercède. Unissons-nous dans la prière et la foi.